right now we are working, as I mentioned, to determine the exact position of the launch point. Those people, they will be accountable. Ce jour dédié pour la Refoua Shlema rapide et complète de Chana Lina Batlolalor avec tous les malades d'Israël. Amen. Amen. Et quand Mashiach vient, B'ezrat Hashem, c'est marqué dans la Mida, on dit Baruch Hashem Goel Israël, béni soit l'Éternel qui sauve Israël, on parle de la Géoula, et juste après on dit Refaenu, il y a la bracha sur la Refoua. Il a dit la Gemara que quand Mashiach vient, tous les malades sont guéris. Je pense que c'est maintenant. Je pense qu'on y est. Je pense que je ne ferai plus de cours sur Mashiach. Mais je peux me tromper, et je répète, je peux me tromper. Je ne suis pas un prophète, je ne suis pas un fils de prophète. Je vais vous dire les éléments tels que je les vois, tels qu'ils sont écrits, tels qu'on voit dans la réalité, et vous jugerez. Et si jamais il s'avère que je me suis trompé, alors ok, ça ne sera pas la première fois. Mais je suis chaud et un peu plus. Mais je dois dire que je peux me tromper. Voilà, écoutez, mieux vaut avoir peur et faire ce qu'on doit faire, et comme ça tout se passe bien, plutôt que de rester nonchalant et idiot et se faire ramasser. D'accord ? Donc je fais mon rôle d'avertir en disant que je peux me tromper parce que je ne suis pas prophète. Voilà. Celui qui n'est pas intéressé à écouter, qui ferme déjà l'appareil. Celui qui est intéressé, il va se délecter de rattacher. Si j'avais pu faire un cours de 2 heures, j'aurais fait un cours de 2 heures sur tous les éléments qui nous font dire cela. Mais je vais être très rapide. Et je dirais aux gens qui ne sont pas au courant de ce que je parle, qu'ils aillent voir les cours que j'ai fait les derniers temps, où j'explique plus longuement. D'abord, le décor, rapidement. Il est clair que nous sommes dans le décor de l'époque messianique. La Torah avertit qu'il y aura un retour, après l'exil, il y aura un retour, en tout cas partiel, du juif en terre d'Israël. La terre d'Israël, qui était une terre aride, va donner ses fruits de façon abondante. C'est le signe le plus clair, dit la Gemara, comme quoi Mashiach, il est très proche. Le seul pays au monde où la verdure gagne du terrain sur le désert, c'est Israël. Il y aura un retour de la Torah qui a 1800 ans a quitté la terre d'Israël pour aller en exil. Aujourd'hui, tous les centres, les grands centres de Torah sont en Israël, tous les grands de Torah sont en Israël. La Torah a assuré, comme ça dit Maïmonide, c'est écrit dans Dvarim, chapitre 30, mais le Rambam explique cela, Maïmonide il explique que la Torah a promis qu'à la fin de leur exil, Béné Israël feront tchouva, et immédiatement ils seront sauvés. Il n'y a jamais eu de mouvement de tchouva dans le peuple d'Israël aussi grand que maintenant. Donc c'est clair, tout cela montre. Plus, c'est écrit, le Balatourim à la fin de Parashat Chayesara nous dit quand Ishmaël tombera à la fin des temps, Mashiach viendra. Ishmaël est tombé. Il n'y a plus de pays arabe. L'Iran, ce n'est pas un pays arabe. C'est la Perse, ça vient d'une autre branche. On parle maintenant des Arabes, c'est descendants d'Ishmaël, le fils d'Abraham. Lorsque les pays arabes ne seront plus menaçants pour l'État d'Israël, Mashiach vient. Bien sûr, ce n'est pas à la seconde même, mais en tout cas, on a vécu, voilà, il y avait encore la Syrie qui était notre plus grand ennemi. La Syrie a été liquidée, ça c'est terminé. Même l'Arabie Saoudite, qui un temps disait qu'aucun pied sioniste ne peut marcher sur nos terres saintes, à eux, comme ça ils disaient, aujourd'hui, ils nous supplient, aidez-nous s'il vous plaît, on va être copains avec vous contre l'Iran. Le Talmud, traité Sanhedrin, page 98 A et B, dit qu'à la fin des temps, les Perses vont conquérir l'Irak et la Syrie et arriver au nord d'Israël. Le Tanakh dans la Bible, prophète Yecheskel, chapitre 38, parle de Gog ou Magog, que les Russes vont conquérir Israël, viendront depuis la Russie jusqu'en Israël. C'était impossible. Il y avait 2 pays super puissants qui empêchaient, l'Irak et la Syrie. L'Irak était balayé à la Deuxième Guerre du Golfe, la Syrie, 350 000 morts, guerre civile terrible. Ces 2 pays sont vides. Aujourd'hui, la route est libre. Et pour les Perses qui sont déjà arrivés, ils sont là, il y a au moins, on dit 90 000 milices iraniennes en Syrie, et la route pour la Russie est ouverte aussi. Ça, c'est le décor. D'abord, les élections en Israël. Élection il y a 6 mois. Bibi Netanyahou, on va l'appeler Bibi, c'est plus facile pour moi, Bibi Netanyahou. Bibi n'arrive pas à former une coalition. Rebelote, on fait de nouveau des nouvelles élections. Et ça ne va pas mieux. De nouveau, situation, on n'arrive pas à trouver un dirigeant. On ne sait pas ce qui va se passer. En soi, c'est bizarre. Je ne connais pas bien l'histoire du monde entier, mais je n'ai jamais entendu que dans un pays, il y a eu 2 fois des élections sur ces mois, ils sont arrivés,
au point mort, d'accord? Il n'y a rien qui se passe. C'est impossible, c'est très 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 bizarre. Et on sait que Dieu gère notre monde, et surtout la terre d'Israël. Ça veut dire quelque chose. J'ai entendu ce matin d'un élève du Rav Zilberman. Rav Zilberman, c'est un des grands kabbalistes ici à Jérusalem, décédé il y a quelques années, très dans la Torah du Gaon de Vilna, du Ramchal, d'accord? Il a dit à ses élèves, je ne suis pas un très grand messianiste, tout ça, mais quand vous verrez que dans l'État d'Israël, on n'arrivera plus à élire un dirigeant, Mashiach, il arrive. Donc, Be'erat Hashem, on y est. Un autre très grand kabbaliste, très très connu, le Rav Yitzhak Kadouri, un de ses élèves, qui étudiait à la Shivat Avat Shalom il y a une quarantaine d'années, raconte qu'il y a 40 ans, le Rav Kadouri leur a dit, messieurs, je voulais que je vous raconte un signe de la Géoula, lorsque vous verrez qu'en Israël, on n'arrivera plus à élire un président, ça y est, le monde de la Géoula est venu. De même, un des grands kabbalistes, on peut dire un des plus grands kabbalistes ashkénazes de notre génération, décédé il y a quelques années, le Rav Weintraub, écrit dans ses écrits au nom du Gaon de Vilna et sur les bases du Zohar. En fait, le Rav Zilberman, le Rav Kadouri et le Rav Weintraub, tous se basent sur un passage du Zohar qui dit comme ça, qui dit qu'après que le peuple d'Israël aura été en exil sous les 4 royautés, Babylonie, Perse, Grèce et Occident, ils reviendront en partie en terre d'Israël, et là ils seront sous la royauté, le gouvernement du Erev Rav. En fait, le Zohar ne dit pas comme ça, il dit qu'il y aura 70 ans d'une malchoute, d'une royauté, et les kabbalistes, donc le Gaon de Vilna, le Rav Weintraub, etc., disent que ce sera la royauté du Erev Rav, ce sont des juifs, mais des juifs en majorité non pratiquants. Erev Rav signifie un grand mélange. Des gens, à la fois, il y a les Shivot, il y a la Torah, à la fois il y a la Gepra et de la vente de porc libre, un mouvement qui est très très opposé au monde religieux, et bien sûr la tête qui est non religieuse, d'accord. On n'a jamais, ou presque jamais eu de président qui était Shomer Shabbat, ou etc., etc. Combien de temps cette royauté aura lieu? 70 ans. Et le Zohar raconte qu'il y a encore 2 ans après de naissance. Ça peut être moins, ça peut être plus. 2 ans de flou, d'accord? Donc, les 70 ans de l'État étaient déjà il y a 1 an, bientôt 1 an et demi, 1 an et 4 mois. Donc, il reste encore, combien? 8 mois. Si on compte ces 2 ans, ça peut arriver à chaque moment. Donc, à mon avis, c'est sur les bases de ce Zohar-là que se basent et le Rav Zilberman, et le Rav Kadouri, et le Rav Weintraub. Je rajoute encore un petit grain personnel, c'est que cette année à Tisha B'Av, nous sommes arrivés à 1950 ans de notre exil. Il y a certains calendriers qui disent 1951, mais les calendriers précis expliquent que c'est une erreur. En fait, c'est 1950 ans. Et alors, où est le rapport? Le rapport est le suivant. Je ne peux pas maintenant trop allonger, j'en ai parlé dans mes cours beaucoup plus longuement, donc ceux qui veulent aller voir, je leur propose d'aller voir ces cours-là. J'explique que c'est trop de base, mais en 2 mots. On voit dans la Torah que Yaakov était en exil 20 ans, c'était 14 ans en terre d'Israël, après 20 ans en exil, et il y a un rapport entre l'histoire de Yaakov Avinu et le peuple d'Israël. On était, par rapport aux 14 ans, 1400 ans de présence d'Israël en terre d'Israël, avec les 2 temples correspondant aux 2 yeshivot de Shem et Ever, dans lesquels Yaakov a étudié pendant ces 14 ans. Après 20 ans d'exil, on a 3 mitzvot qui se font pas plus haut de 20 amas. Ces 3 mitzvot correspondent à l'exil. Donc, et pourquoi pas plus? Parce que au-dessus de ces 20 amot, il n'y a plus la domination de l'œil de Esav. Comme ça, j'explique, je vous fais un très court, il faut aller voir ces cours un peu mieux. En tout cas, on a une indication qui est écrite clairement dans le grand-père du Rav Chida, le Chassid d'Abraham, le Rav Abraham Azoulay, qui dit que la profondeur de l'exil, c'est 20 amas, 20 coudées. 20 coudées par rapport au mitzvot qu'on ne peut pas faire au plus haut que 20 coudées. Hanouka, le Mavoy et la Souka. Quel est le secret de ces 20 coudées? Le mot coudée se dit amma en hébreu. Amma, tu fais une permutation de ces lettres, ça fait Mea. Mea, ça signifie 1 siècle, 20 siècles. Ça correspond aux 20 ans de Yaakov en exil. Maintenant, vu que nous sommes arrivés maintenant en 1950 ans d'exil, depuis ce Tisha B'Av, on a franchi la majorité du dernier siècle. Et on a un principe dans la Torah qui nous dit, Rubo Kekulo, la majorité, c'est comme la totalité. Donc, ça se peut. Ça peut être aussi dans 1 an, 2 ans, 3 ans. Mais en tout cas, maintenant, on est dans la période super chaude. Qu'est-ce qui me fait dire que c'est pour très proche? Moi, je pense Rosh Hashanah, comme je l'ai expliqué. Je peux me tromper. Mais je pense que c'est pour dans 10 jours. Qu'est-ce qui me fait dire cela? Deuxième axe, l'Iran. Comme dit Trump, c'est aujourd'hui le seul État au monde qui déstabilise toute la région, si pas tout le monde entier. Les écrits de la Torah, des prophètes, du Talmud, parlent, et des Midrashim parlent de l'Iran. C'est récurrent. D'abord la Torah. Le prophète Bil'am annonce la fin des temps et dit que des troupes
armées venues des îles éloignées vont conquérir l'Irak, c'est la première guerre du Golfe, et après c'est marqué Ve'inu Ever, ils vont conquérir ceux qui sont l'autre côté du fleuve, Rachid dit l'autre côté de l'Euphrate. L'Euphrate, c'est donc au nord de l'Irak, l'autre côté c'est l'Iran. Donc on parle déjà d'un apport par flotte de guerre venue des îles éloignées contre l'Iran. Le prophète Daniel, tout cela j'en ai parlé longuement dans mes cours, je fais en très court. On parle de la destruction de la statue du rêve de Daniel. La Bab al-Malbim explique qu'à la fin des temps, il y aura une union occidentale pour aller attaquer l'Irak et l'Iran. L'Irak, c'est du passé, l'Iran, c'est l'actualité. Le Talmud, première page du traité Avodah Zarah, là-bas Tosfot dit que juste avant que Mashiach vienne, la Perse, donc la Perse et l'Iran va tomber dans les mains de Rome. Rome, c'est le dirigeant du monde occidental. C'est l'Amérique aujourd'hui. L'aigle romaine, les sénateurs, sont encore basés sur le système romain. Le Midrash nous dit à dire Rabbi Yitzhak, l'Anoul Mashiach vient, tous les peuples de la terre sont en querelle. Le roi de Perse est en querelle avec le roi d'Arabie. Ça fait des années qu'ils se haïssent. Les Perses, ce sont des chiites. L'Arabie saoudite, ce sont des sunnites. Ils se haïssent. Mais là, ça va de mal en pis. C'est écrit que le roi d'Arabie va prendre conseil chez Édom. Édom, c'est l'Occident. L'Occident, Trump a vendu 350 milliards de dollars d'armes à l'Arabie saoudite. Et depuis quelque temps, l'Iran provoque. D'abord, sabotage de pétroliers, après kidnapping de pétroliers, ils descendent d'un drone américain, après, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont carrément attaqué des pétroliers, d'accord? Il y a eu des mines, etc. Ils ont mis le feu. Et là, le bouquet, Shabbat passé, on se verrait 12, comme ça écrit les nouvelles, 12 missiles et une vingtaine de drones attaquent les usines pétrolifères d'Arabie Saoudite. Tout le monde accuse l'Iran, ils disent, on sait que en tout cas, on sait que ce sont des missiles iraniens. Les révoltés, les Houthis du Yémen disent c'est nous qui avons fait, c'est eux qui revendiquent, mais ils n'ont ni les outils techniques pour faire une chose pareille, parce que c'est assez compliqué, d'accord, de passer les barrages américains antimissiles qu'ont l'Arabie Saoudite et arriver à faire une destruction aussi précise. Et tout le monde dit ça vient d'Iran. L'Iran dément. En tout cas, ce sont des drones et des missiles iraniens. Et l'Amérique et le monde entier prétendent que c'est parti d'Iran. Là, c'est carrément, comme m'a dit Mike Pompeo, qui était hier en Arabie Saoudite, il a dit que c'est un acte de guerre. Trump a décidé d'amener des soldats, donc des soldats américains arrivent maintenant en Arabie Saoudite. Réaction de l'Iran, le général iranien a dit nous sommes prêts à une guerre totale avec l'Amérique. Je viens de voir maintenant le ministre des Affaires étrangères iranien qui a répondu « C'est peut-être vous qui cherchez à faire une agitation pour qu'il y ait une guerre ». Le texte nous dit « Revient le roi de Perse, détruit le monde entier ». Comprenez que s'ils détruisent les usines pétrolifères d'Arabie Saoudite, ce qui est super facile à faire, on est dans les beaux draps. Là, ce qu'ils ont fait, une attaque, 12 missiles, c'est rien. L'Iran, ils ont des dizaines de milliers de missiles. 12 missiles, 5% de la production pétrolifère mondiale a été arrêtée. L'Amérique, elle a ouvert les vannes, toutes leurs réserves de pétrole pour ne pas faire flamber les prix. Et malgré tout, les prix flambent. C'est pas compliqué. Si aujourd'hui l'Amérique, comme ils ont dit, vont réagir, maintenant ils sont un peu calmés. Mais ils ont dit qu'ils allaient réagir. Il suffit que l'Iran fasse encore une fois un petit coup comme ça, et moi je ne comprends pas pourquoi ils s'arrêteraient. Je ne sais pas quel est j'en ai pas dans un cours, quelle était leur motivation profonde, mais on voit que c'est récurrent, d'accord. D'abord le kidnapping, après les trucs, après les drones, machin, maintenant t'attaques avec des missiles et des drones, carrément, c'est des millions de dollars, de pétrodollars qui partent en fumée, des millions de pétrodollars. Donc le Midrash dit, revient le roi de Perse, détruit le monde entier. Et là, c'est la guerre, si c'est la guerre, c'est fini. Il y a un grand rabbin qui vivait il y a 200 ans environ, qui s'appelle le roi Yeshua Eshelmi Apta. Il a dit, à la fin des temps, les peuples de la terre vont se mettre en guerre ensemble. Mais ils vont tout faire pour pas se mettre en guerre. Il dit, ça sert à rien. À la fin, de force, on les mettra dans cette guerre-là, jusqu'à ce que vienne, ça sera l'époque messianique. Il semblerait qu'ils font tout pour ne pas rentrer en guerre. Mais il y a un type qui tourne par rond, c'est l'Iran, d'accord. Ils attaquent. Comme avait dit Nikki Haley, c'était la ministre américaine à l'ONU, elle a dit
l'Iran supplie qu'on leur rentre dedans, qu'on leur fasse la guerre. Ils supplient, c'est ce qu'ils disent. Alors, ils rentrent. Un beau jour, l'Amérique dit non, non, non. Aujourd'hui, pour Trump, ça l'embête de faire une guerre parce qu'il est en campagne électorale. Mais on va lui frapper sur la clope. Combien de fois? Au bout d'un moment, il ne pourra pas refuser. C'est encore une fois une attaque iranienne en Arabie Saoudite. Et ils ont menacé. Aujourd'hui, les Houthis ont dit, on menace l'Arabie Saoudite, Dubaï, Abu Dhabi, tous dans vos tours en verre, faites attention. Donc ils menacent, et je ne pense pas que ça va s'arrêter comme ça. Ce qui veut dire que c'est pour très bientôt. Troisième axe, crash économique, que tous les économistes prévoient pour très très bientôt. Sachez qu'hier, la Banque fédérale américaine a libéré 53 milliards de dollars sur les marchés pour pas qu'il y ait un crash économique. Ça veut dire que ça nous pend au nez. Ce coup-là, ils ont libéré l'argent, mais comment ils vont faire? 53 milliards de dollars, c'est beaucoup d'argent. Ça nous pend au nez. Maintenant, s'il y a une crise économique, c'est la guerre tout de suite. C'est évident, parce que le monde part en cacahuète. Ou la guerre. Si encore une fois ils attaquent maintenant le pétrole saoudien, ça peut faire aussi, ça peut entraîner le crash économique. Je ne suis pas prophète, je ne suis pas économiste, je ne suis pas stratège, mais j'ai les textes. Les textes nous disent qu'à la fin, il y a une guerre entre l'Amérique et l'Iran, et de cela, tout part et tout finit dans Hachem très bientôt. Le Gaon de Vilna écrit au nom de Tikkun Zohar que le jour de Rosh Hashanah, ça sera Gmardin Boive Hachem, ça sera Gmardin, la sentence, la fin de la sentence des ennemis de Dieu. Il y a un très beau chidouche qui est très à la mode aujourd'hui. On dit dans la Hamida, la première bracha de la Hamida, on dit Melech Ozer ou Moshiach ou Magen. Un roi qui aide, sauve et protège. On dit que ça correspond au Yamim Noraim, au jour 5 que nous allons vivre dès dans 10 jours. Melech, un roi, c'est Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, on sonne du shofar pour l'amlich, pour dire à Dieu, tu es notre roi. Toute la prière, on ne rappelle pas les péchés, on rappelle, tu es notre roi, dévoile-toi, etc. Melech Rosh Hashanah. Après les 10 jours de pénitence, jusqu'à Kippour, Ozer, Dieu nous aide à faire tchouva, il tend sa main, reviens. C'est la période où il est présent, on peut faire tchouva facilement. Après, à Yom Kippour, il nous sauve, il nettoie tous nos péchés, Moshiach qui nous sauve. Et après, à Sukkot, on a le toit de la Souka qui nous protège. Gog ou Magog, la guerre de Gog ou Magog doit avoir lieu pendant Sukkot. Gog ou Magog, c'est donc des armées du Nord qui viennent contre nous jusqu'à Jérusalem, et chaque jour de Sukkot, un septième est éliminé. Et c'est la fin. Ma chère se dévoile, ou avant, ou pendant. Alors, est-ce que ça sera cette année? Moi, je pense que oui. Mais je peux me tromper. Mais comprenez qu'il suffit de rien. Et on a en face de nous des fous de Dieu. Si l'Iran fait encore une seule attaque, c'est fini, ça part. Ou un crash économique. Tout ça est écrit dans les textes et tout nous dit que c'est vrai pour très 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 bientôt. Ce chidouche-là qui dit que Melech Ozer Moshe Magen, que ça part maintenant des jours de pénitence, je me suis dit comme ça. C'est marrant parce que les gens commencent au milieu de la phrase. Melech Ozer Moshe Magen. Mais juste avant, il y a aussi une phrase. Et c'est clair qu'il y a un rapport entre les deux. C'est marqué que Dieu amène le Mashiach, ou Mevigoel, l'Ivnevnem, à leurs petits-enfants, des Avod, Avraham, Yitzhak et Yaakov, Be'ahava, avec amour. Donc on parle quoi? De la Géoula. Dieu amène la Géoula aux petits-enfants d'Avraham, Yitzhak et Yaakov. Après on dit roi qui aide, qui sauve et qui protège. Si effectivement il y a un rapport entre les deux, et comme ça ils ont vu que c'est collé l'un avec l'autre, donc ça va ensemble. Ça veut dire que Mashiach, il arrive dans le cadre de ces 4 moments-là qui sont Rosh Hashanah, Sarem Teshuvah, Kippour et Sukkot. J'espère que ça pour cette année-là, je peux me tromper. Écoutez, il y a encore 10 jours maintenant. Quand ça sera publié, il n'y aura plus que 7 jours. C'est pas compliqué, 7 jours, faites tchouva à fond. Au pire des cas, j'ai eu tort. En tout cas, vous êtes signé dans le livre de la vie pour Rosh Hashanah. Et de toute façon, l'année prochaine s'annonce très, très, très salé. Le crash économique, la guerre entre l'Arabie Saoudite et l'Iran, les élections sur Israël, on ne sait pas à quoi on va. Tout cela nous montre très clairement que Mashiach est à la porte. J'ai dit beaucoup de choses. Chaque argument en soi est déjà valable. Tous ensemble, tout converge vers la même chose. Avant que Mashiach vienne, il doit y avoir un affaissement de tous les pouvoirs. L'affaissement du pouvoir de l'État d'Israël non religieux, l'affaissement de l'argent, l'affaissement du pouvoir militaire. Tout cela s'affaisse pour que la grande royauté de Dieu puisse apparaître sur terre. Préparons-nous, faisons le tchouva. Je peux me tromper. Mais combien de temps je vais me tromper? Alors, un jour, j'aurai raison.
ça se rapproche, ça fait beaucoup à la fois. Rien que le crash économique, tout seul, ça suffit. Rien que la guerre à l'Iran, ça suffit. Rien que l'autre d'Israël, la Tchoua, ça suffit. Rien que les élections, déjà, ça suffit. Chaque argument, déjà, en soi, est suffisant. Là, tu l'as tous maintenant ensemble. Et pour finir, le gars de Levin qui nous dit que c'est à Rosh Hashanah que c'est la fin des ennemis de Dieu, alors on espère donc Hachem avoir Berachamim, pendant que nous serons tranquillement à la synagogue en train de sonner le chauffard. Dieu va abattre le chauffard sur nos ennemis, tous disparaîtront, ou feront tchouva, Mashiach viendra, Berachamim, effusion de sang. Amen. Ken Yirah.